Bienvenue dans Psst, le podcast du GHT Co-Maritime qui vous chuchote des bons conseils à l'oreille. Psst, c'est de la prévention et de la sensibilisation à la santé pour tous. Pas de termes médicaux que l'on ne comprend pas ni d'explications à rallonge, simplement des infos accessibles, courtes, claires, concises, données par nos professionnels de santé, et ce, dans un seul but, prendre soin de vous. Je suis Marie Fouquer, je suis diététicienne au sein du service diététique. Je suis rattachée au service de néphrologie dialyse et aussi aux consultations de chirurgie bariatrique. La chirurgie bariatrique, c'est une opération qui permet d'aider les patients pour perdre du poids. Donc on a deux techniques pour ça, soit la sleeve ou le bypass. Ça se fait en lien avec l'équipe de chirurgiens. L'obésité peut arriver aussi par rapport à la prise de médicaments, des changements de poste. On peut avoir un métier où on travaille en journée et après passer de nuit et ça peut avoir un impact sur le poids parce que le rythme des repas va s'en trouver un peu modifié. Alors on peut de temps en temps se peser et regarder son IMC. Ça peut être un point. En fait, on va obtenir par un mode de calcul un indicateur, un chiffre, qui va nous permettre de savoir si on se situe dans un poids de forme ou plutôt en surpoids ou directement en obésité. Alors ce qu'on peut faire déjà, c'est essayer de faire ces 3 repas dans la journée, éviter de sauter les repas, ça peut être un début. Ce qu'on peut faire aussi, c'est manger équilibré, faire attention aux plats qui peuvent être gras, qui peuvent être trop salés, qui peuvent favoriser la prise de poids. On peut essayer de privilégier dans ses activités du quotidien plutôt monter les escaliers que prendre l'ascenseur, garer sa voiture un peu plus loin pour marcher un peu plus. Ça peut être des choses à mettre en place déjà. Et puis, il y a aussi l'activité physique qui peut aider à lutter contre un surpoids ou une obésité débutante. On a un rôle à jouer aussi au niveau des enfants. Donc là, c'est plutôt au niveau de la courbe de poids sur les carnets de santé. Et en fonction de ça, on peut aussi les inciter à avoir une activité physique, à limiter le temps des écrans. C'est vraiment très important. Un enfant devant une console ou une télé ne va pas avoir les dépenses d'un enfant qui va être dehors à jouer au ballon. Ça peut être privilégier les balades en famille aussi. Il ne faut pas oublier que les enfants parfois reproduisent aussi les habitudes qu'on leur a données à l'âge adulte. Donc c'est vraiment le plus tôt possible qu'on peut les sensibiliser à une alimentation saine et équilibrée. Il faut savoir qu'une fois qu'on est obèse, c'est une maladie qu'on a à vie en fait. La chirurgie bariatrique peut être associée à une solution parfois miracle et c'est pas miraculeux et c'est pour ça qu'on a toute notre place en tant que diététicienne dans ce parcours pour vraiment accompagner les patients parce que oui, il y a le préopératoire, mais il y a aussi tout le post-opératoire. Il faut savoir que quand on a eu une chirurgie, soit on a réduit le volume de l'estomac, ou alors on a un peu modifié le circuit digestif, et donc il y a des ajustements à avoir au niveau de l'alimentation. On essaie de chercher vraiment des appétences pour du sucré, pour du gras, qui peuvent revenir de façon très fréquente dans l'alimentation, et parfois les patients n'ont pas forcément conscience en fait de cette appétence pour ces produits-là. Dans la prévention, en fait, on a aussi une partie sportive. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller courir sur la voie verte pendant 15 km des jours et des jours, mais il y a quand même une activité qui est importante parce qu'on a des métiers de plus en plus sédentaires, donc il ne faut pas hésiter à bouger. Il ne faut pas avoir peur de voir la diététicienne, on n'est pas là pour blâmer, on est plutôt là pour vous aider. Avant de juger les gens sur le physique, ce serait bien de savoir pourquoi la personne en face est arrivée en obésité. C'est un vrai problème de santé publique et je pense qu'il continuera malheureusement avec les écrans et la place que ça prend dans les familles, tant adultes qu'enfants.